Et bonjour amis pérégois, ça y est, c'est le lever. On va se mettre en route. Comme vous pouvez le voir, il y a un nuage qui s'est invité ce matin tout près de nous. C'est plutôt sympathique. Donc ce matin, on va visiter Canal, qui est une ville. Et bonjour. Qui est une ville slovène. Et ensuite on va se prendre la fameuse route russe. Bon allez, c'est parti pour Canal, la ville de Canal. Je vais pas regarder, tiens par contre je vais pas regarder le parking. On va voir sur place, on verra. Allez, c'est parti, on a vu une chute d'eau. Donc on a décidé d'aller la voir. Alors, on devait faire la route russe, mais vu le temps qu'il fait, on va s'arrêter à un camping. On a de toute façon de quoi faire parce qu'il faut qu'on lave du linge, etc. Donc on va s'occuper un petit peu de l'intendance. Vu le temps qu'il fait, c'est pas la peine de faire cette route d'école parce qu'on va rien y voir. Hein, voilà, on est dans la brume. Donc je pense que si on monte à 2000 mètres, c'est même pas la peine. Puis il pleut quoi. Donc, on va se faire ça tranquillement aujourd'hui, on va rester tranquille, on a de quoi s'occuper, il n'y a pas de souci. Alors d'habitude on cherche l'herbe, ouais. Faire des temps comme ça, se garer dans l'herbe avec un van, ouais. À éviter. Non, ouais. Bon ben en attendant, on continue, il nous reste 19 km, et puis on va aller jusqu'au camping en espérant qu'il y ait de la place. Là c'est bien, on va pas remonter dans les peignes. Des vignettes comme ici. Ah oui. Alors ça y est, c'est décidé, on se pose. Là je suis en train de faire cuire donc du riz, on va manger des sardines. Voilà, et on a trouvé un petit camping bien sympathique au bord d'une rivière. Comme vous pouvez le voir, on est pas mal. Il a arrêté de pleuvoir, le soleil commence à pointer son nez. On va être pas mal. Cet après-midi, on va aller faire un tour dans la ville parce qu'on a vu il y avait un super joli paysage. On est bien installé. Oh, il penche plus de ce côté. Est-ce que c'est normal? Ah d'accord, tu fais partir l'eau par là? Ok. S'il pleut, ok. Là-bas, on a de quoi laver la vaisselle, se doucher. Là, au moins, on a ça, on a de quoi se doucher. Et de quoi laver la vaisselle puisqu'on a toujours ce problème d'eau hein, qui va nous
tenir jusqu'à la fin des vacances. En train de faire cuire la spécialité du pays, ce sont les saucisses sans peau. Donc on va goûter ça ce soir. Allez, Franck. Les saucisses locales. Les saucisses sans peau. Sans peau. Sans peau. C'est la marque sans peau. Non, c'est vraiment les saucisses typiques de la Slovénie. Alors on a pris ça dans un supermarché. Alors, je suppose que dans une boucherie ça va être meilleur. Pas mauvais. Ouais. Ça a goût de nos saucisses à nous ou... Oui. Ou pas? Oui, c'est le goût de nos saucisses à nous. Mais sans la peau. Sans la peau. Pour avoir le goût de certaines saucisses alsaciennes. D'accord. Mais c'est très bon. Ok. C'est surtout parce que c'est bien cuisiné. Il est bête. Oui, t'as intérêt d'ailleurs parce que bon, entre nous soit dit. Allez, c'est parti, je vais goûter aussi. Ok. Pas réellement de goût. C'est très salé. Par contre, je trouve que c'est trop salé. C'est pas mauvais. C'est pas très bon non plus. Non mais c'est très salé, je trouve, beaucoup trop. Donc effectivement, enfin niveau goût, moi j'ai goûté meilleur. Mais bon, je suis du métier donc je connais. Mais bon, c'est vrai que ça aurait mérité d'avoir un petit peu plus, je pense, d'épices, etc. Et mais le fait peut-être de l'avoir pris en grande surface, je pense que chez un petit boucher, on doit avoir certainement meilleur. Voilà, sinon la différence entre les saucisses avec et la saucisse sans peau, entre nous, c'est pareil. On pourrait effectivement se passer de la peau chez nous. Parce que bon, finalement ça tient bien. Quoique si ça se trouve, je connais pas, hein, parce que si on met de la peau chez nous, c'est pour maintenir la saucisse, justement. Donc est-ce qu'ils n'utilisent pas après des ingrédients pour maintenir la saucisse qu'elle soit ferme comme elle est, parce que voilà, elle se tient bien quoi. Et c'est avec une saucisse chez le boucher, ça fait pas ça. Hein. Bon. Voilà, donc ça c'est fait, on va dire. Et bonjour tout le monde. Et bonjour. Alors, que dire de cette nuit? Hier soir, on est sur une grosse tempête. Donc Franck est en train de réparer un petit peu le store. Bon là, la table, elle a un petit peu volé. Et puis le reste, ben, on va faire le tour. On va regarder. Ben, écoute, non, ça a l'air d'être ok. On a tout fermé dès que. De toute façon, il passe en carrosserie. Hein. Oui, il passe en carrosserie, ouais, mais sur le toit seulement, pas à l'extérieur. Non, il passe en toit. Ah non, il a dit le toit. Hein. Ah si, peut-être, t'as raison, avec les impacts là, peut-être, je sais pas. Peut-être pour ça que ça prend 3 semaines en fait. Ok. Bon, lui c'est bon. Bon, elle est morte. Hein.
está muerte. Et puis ben là, ça y est, il a réparé. Ah non, il n'est pas réparé. La pièce est là. Il faut qu'il la mette là. Mais là, il est en train de réfléchir de comment il va la mettre. Sinon, à part ça, on a passé de bonnes nuits. Il fait toujours... c'est toujours aussi beau. Ok, j'ai compris. D'accord. Il me manque un écrou. Ah, il manque un écrou. Oula, pour le trouver dans... là-dedans, ça va être chaud. No problem. Tiens, regarde. Little fix, but not big problem. Okay. C'est ça? Ok. Ah, j'ai retrouvé. Voilà, c'était ça qui s'est enlevé à la force du vent. Hein. La Il était temps qu'on arrive. La structure est commencée à partir en hélice. Donc effectivement, à 2 h du matin, ça pique un peu. Donc la table, on l'a rescotchée ce matin. Bon, ici, il y a un peu de dégâts. Mais en dehors de ça, tout va bien. Le vin n'a rien eu. Bon, c'est le principal. Nous, on était à l'abri. Donc là, je suis désolée, là, alors on s'est étalé ce matin. Donc je suis en train de, ici, au niveau du linge de lit, je suis en train de l'aérer. Parce qu'il y a quand même une humidité ambiante dans le van, hein, entre l'humidité extérieure, puis notre propre humidité corporelle. À un moment donné, il y a une espèce de moiteur qui s'installe. Donc là, on ouvre en grand, on aère. Ce matin, on a nettoyé, il y avait du sable partout, hein, on est sur du sable là. Donc il y a du sable partout, donc on a nettoyé évidemment, et puis voilà. Donc, on fait pas grand chose. On va rester tranquille. On va voir. Hein. Pour l'instant, on n'a rien de prévu de particulier. Juste relax. Si vous connaissez cet oiseau-là, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. On pense que c'est une grande dégrette, mais sans conviction aucune. Il n'y a pas de madeleine. Merci, voilà. Do widzenia. Want apple, cheese, cherry. Est-ce que tu Cherry. Cherry. Changer les pommes, toi, c'est ça? Quand on se partagera, on goûtera les deux. Ah, mais il y avait les deux. Non, apple and cherry. Apple and cherry. One cherry, one apple. Un de chaque. How do you like? Un de chaque. Each. One each.
Aha, one teacher. Yeah. Et ça s'appelle comment? His name is Strudel. Strudel. That's how I say it. Thank you. Demande-lui comment on dit bonjour. How we say hello? Hello, Julio. Julio. Julia. Julio. Julia. The. Yo. Yo. Givia. Givio. Givia. Ok. Thank you. Voilà. Non, il était en train de faire des pompes. Non, il n'y a même pas de